sont déplacés pour nous guider depuis le début de la journée. Donc, l'objectif de cette rencontre informelle, c'est de vous faire part d'abord de notre mission. Donc nous sommes des avocats francophones mais internationaux qui venons prêter main forte à nos confrères sénégalais qui se sont constitués dans le cadre de plusieurs collectifs, mais d'un collectif qui est particulièrement actif dans le suivi d'une quinzaine de procédures qu'on a vu émerger assez récemment, qui concernent évidemment d'anciens ministres, d'anciens dirigeants politiques qui ont été mis en cause d'une manière assez inquiétante dans des procédures récentes, qui concernent aussi des journalistes qui ont été eux aussi mis en cause et parfois même condamnés pour des propos ou pour des délits qui paraissent quand même constituer des entraves à la liberté d'informer. Et donc notre première mission, c'est de venir sur place pour prendre acte du suivi des procédures, des implications des uns et des autres, de la réalité des dossiers qui sont opposés à ces personnes, dont certains sont détenus aujourd'hui, et essayer d'éclairer ces procédures avec un volet de droit international, puisque comme Monsieur le ministre l'a rappelé, j'ai cru comprendre que le Sénégal, qui est une grande démocratie, était peuplé de gens qui sont assez attachés à la démocratie et au respect de leurs droits individuels. Donc on a à cœur d'informer et de pouvoir activer les leviers juridiques nationaux et locaux au Sénégal, mais internationaux de différents cadres, soit en Afrique, soit devant les Nations Unies. Pourquoi ? Parce que, quel que soit en fait le fond des dossiers qui ont été construits récemment, on observe en fait un phénomène qui est assez inquiétant. C'est que dès lors qu'une succession de hauts responsables politiques sont mis en cause judiciairement par une juridiction qui semble elle-même largement politisée, on peut craindre des instrumentalisations de l'appareil judiciaire à des fins de purge, d'épuration, de tendance à restreindre les droits civils et politiques, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté tout simplement de s'engager politiquement. Donc l'observation de ces critères nous ont conduit en marge des procédures internes à déposer un premier recours devant le rapporteur spécial des Nations Unies il y a environ 10 jours de cela, dans lequel on pointe un dysfonctionnement structurel de la Haute Cour de justice. Et je pense que c'est assez objectif de dire que c'est un organisme judiciaire qui pose difficulté, puisqu'il est largement contrôlé par une majorité politique qui peut dès lors s'affranchir sous des mobiles partisans des règles de droit et de leur application. Donc ce point a été porté au rapporteur spécial des Nations Unies qui est en charge de contrôler le bon déroulement de l'appareil judiciaire et la liberté d'action des avocats. Donc on a la chance d'avoir un collectif d'avocats qui sont particulièrement actifs et qui semblent pouvoir exercer leur mission, mais qui restent quand même très attentifs à la façon dont ils sont en mesure ou non de défendre les personnes qui sont mises en cause. La deuxième chose, au-delà de ces données un peu structurelles sur le fonctionnement de la justice au Sénégal, sur lesquelles on pourra échanger et revenir dans le détail, qui tiennent à la composition de la juridiction, à la façon dont les actions sont engagées. C'est deuxièmement, et c'est pour ça qu'on s'est déplacé aussi, l'accès au dossier, c'est-à-dire pouvoir prendre le pouls réel des éléments qui sont opposés à ces gens qui, pour certains, ont été présentés comme coupables par des déclarations d'ailleurs d'autorités du gouvernement qui ont été consignées et qui posent quand même question sur le fonctionnement. Mais on veut pouvoir aller dans les dossiers pour assister nos confrères, pour se rendre compte de la réalité de ce qui est reproché. Pour le moment, en l'état de nos travaux, on a des accusations qui sont très peu étayées, qui reposent sur peu d'éléments objectifs et desquels, évidemment, les personnes mises en accusation sont présumées innocentes. Donc, le deuxième point sur lequel on attend une couverture de la presse, j'ai envie de dire impartiale et objective, c'est quand même d'expliquer qu'une grande partie des accusations qui ont l'air d'être portées par les anciens dirigeants reposent essentiellement sur des allégations de mauvais
de mauvaise gestion de ressources, mais qui sont à l'heure actuelle pas étayées, qui n'ont pas fait l'objet d'investigations poussées, qui n'ont pas pu être débattues dans le cadre contradictoire et sur lesquelles finalement les personnes et leurs avocats ne se sont pas exprimés. Donc le fond des dossiers est aussi en jeu quand même. Et troisième chose, on y est toujours attentif, surtout quand on a la possibilité de l'observer avec un regard indépendant et un peu étranger, c'est les conditions de détention de certaines personnes qui sont évidemment détenues. Alors les conditions sont peut-être moins dures que certains autres détenus, mais elles en restent tout à fait... il reste nécessaire d'en assurer un vrai contrôle. Et c'est ce qu'on essaiera de faire et qu'on va continuer à documenter pour nourrir là encore un deuxième recours devant l'ONU, puisque nous avons saisi le groupe de détention arbitraire qui s'intéresse évidemment aux conditions dans lesquelles les personnes qui sont accusées peuvent se défendre. Et il est clair qu'en emprisonnant des gens, on les prive de la possibilité d'accéder à leur avocat librement, d'avoir accès aux pièces, et qu'à ce stade des éléments, leur détention paraît abusive. Il y a eu des remises en liberté récentes de certains des protagonistes, et c'est un des points sur lesquels on souhaite porter votre attention. Pour que ça soit clair, nous avons demandé aux Nations Unies, par le biais de leur rapporteur, d'abord d'engager un rapport de dialogue avec les autorités sénégalaises en vue d'apporter des correctifs structurels au fonctionnement de la Haute Cour de justice, de déclarer les procédures en cours non conformes au regard des droits fondamentaux des personnes mises en cause, de demander la suspension immédiate de ces procédures et la remise en liberté des personnes inculpées, et surtout, et c'est le sens de s'être réunis tous ensemble aujourd'hui, entre avocats d'abord et avec la presse, c'est de marteler publiquement des préoccupations fortes sur des dérives constatées au Sénégal dans l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Donc c'est véritablement ça l'objet de notre échange, c'est que apparaissent des signaux. Notre cabinet intervient beaucoup dans beaucoup de pays du monde, mais à partir du moment où on observe ce type de signaux, c'est-à-dire des saisines massives d'autorités judiciaires qui ne présentent pas de garantie, notamment en termes de recours, en termes de politisation et en termes de droit de la preuve, on s'attend à des conséquences qui, en fait, mettent à mal l'équilibre démocratique. Donc c'est à ça que notre cabinet et nos confrères vont continuer à être attentifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir protéger la justice, le fonctionnement de la justice, le travail des magistrats, le travail des avocats, de toute incursion politique et de tout combat qui en réalité relève d'un combat politique entre plusieurs personnes qui peuvent avoir à s'opposer dans un hémicycle politique, mais qui n'ont pas à utiliser les vecteurs juridiques et l'appareil judiciaire pour régler leurs comptes et préparer la suite. Face à ça, les avocats sont un contre-pouvoir puissant pour fournir à la presse des dossiers et des éléments. Et c'est pour ça qu'on vous remercie vraiment d'abord d'avoir attendu, parce qu'on est allé justement rencontrer les magistrats, le bâtonnier et commencer à travailler tous ensemble. Mais on vous remercie de nous avoir attendus, mais on vous remercie aussi pour cet échange, puisqu'il est important, à mon sens, comme un contre-pouvoir, que la presse puisse relayer les inquiétudes et les éléments qui sont ceux des personnes accusées et de leurs avocats.